c'est Nathalie Joly et Catherine Poncet qui vont nous parler de l'étoile évolutive. Alors, là-dessus, d'abord, Nathalie Joly. Elle est co-créatrice et formatrice de l'étoile évolutive. Elle exerce en région lyonnaise comme astrologue et tarologue et elle est praticienne en étoile évolutive et olfactothérapeute. Elle anime de nombreux ateliers et stages en France comme à l'étranger. Catherine Poncet est elle aussi astrologue à Lyon. Elle anime le groupe lyonnais du RAO, Rassemblement des astrologues occidentaux, et elle est co-créatrice et formatrice de l'étoile évolutive. Et justement, toutes deux, maintenant, vont pouvoir nous parler, nous expliquer ce qu'est exactement, en quoi consiste l'étoile évolutive. Mesdames, à vous la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, cette présentation ce soir va se dérouler en 3 parties. Déjà, je vais vous présenter succinctement, mais vous présenter quand même la méthode de l'étoile évolutive. Ensuite, Catherine vous présentera le thème astrologique en parallèle avec l'étoile évolutive de Françoise Zolto. Et ensuite, moi, je terminerai avec le thème astrologique et l'étoile évolutive d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, lors de ma présentation de la méthode de l'étoile évolutive, je vous encourage à poser vos questions sur le chat pour que je puisse y répondre après avoir fait ma présentation, pour que justement la compréhension de l'étoile et de Saint-Exupéry et de Françoise Dolto soit plus accessible pour vous. Alors, l'étoile évolutive, c'est une méthode qui prend en compte l'identité d'un individu avec sa date de naissance pour entrer en résonance avec son plan d'incarnation. On utilise pour cela les 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors, ce que je voudrais préciser avant tout, c'est quand on parle des 22 arcanes du tarot de Marseille, on a tendance à penser à la méthode divinatoire où on tire les cartes. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les arcanes de tarot vont être déduits, en quelque sorte, de par votre identité et votre date de naissance. Donc, vous voyez sur l'écran, à droite de l'écran, eh bien, comment se présente une étoile évolutive. Alors, tout d'abord, vous avez cette colonne qu'on a appelée la colonne de lumière et qui va comporter 7 postes. À savoir qu'un poste, c'est un emplacement. Donc, la colonne de lumière, vous voyez aussi qu'il y a des couleurs qui y sont associées, puisque nous avons mis en lien ces 7 postes de la colonne de lumière avec les 7 chakras. Et puis, tout autour de cette colonne, vous avez 10 autres emplacements qui, eux, vont être déterminés par votre date de naissance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le poste 10. Donc, le poste 10 que vous voyez de couleur rouge, qui est à la base de la colonne de lumière, donc c'est ce qu'on appelle dans l'étoile évolutive l'ancestral, puisque lui, il va nous parler de notre transgénérationnel. Donc, pour le calculer, on prend le nom de famille de l'individu. Alors, bien sûr, on va utiliser le système numérologique que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, avec ce fameux tableau qui est très connu en numérologie, qui nous indique la correspondance des lettres avec des nombres. Donc, l'étoile que vous voyez ici est celle de Salvador Dali. Donc, si on prend le nom de famille de Dali, donc la lettre D a une valeur 4, la lettre A a une valeur 1, la lettre L a une valeur 3 et la lettre I a une valeur 9. Donc, quand on additionne 4 plus 1 plus 3 plus 9, ça va nous donner 17. Donc, ça veut dire que Salvador Dali aura l'étoile, puisque l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane 17, dans son poste 10, c'est-à-dire dans l'ancestral. Alors, une étoile, peut-être certains d'entre vous connaissent un petit peu le tarot, mais rien qu'en regardant l'image, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose à nettoyer dans cette famille de Salvador Dali. Et c'est pour cette raison
que l'étude de l'étoile évolutive de Salvador Dali est particulièrement importante et intéressante au niveau du transgénérationnel. Ensuite, je vais vous parler du poste 1. Donc, ce poste 1 qui est situé en bas à gauche de l'étoile, lui, il va correspondre à nos dons, à nos talents, avec tout ce qui comporte notre inné. Donc, si on entend le mot inné, c'est-à-dire où on est né avec. Alors, pour calculer votre arcane en poste 1, eh bien, il vous suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Donc, pour Salvador Dali qui est né le 11 mai, on additionne 11 plus 5, puisque le mois de mai étant le 5e mois, et donc ça va nous donner 16. Dans le tarot, l'arcane 16, c'est la maison Dieu. Donc, Salvador Dali avait toute l'énergie de la maison Dieu en termes de talent, en termes de dons. Et c'est certainement cette notion-là qui lui a donné toutes ces excentricités pour justement faire sauter le bouchon, parce que c'est quand même le propre de la maison Dieu que de faire sauter le bouchon et de pouvoir exprimer les choses en toute liberté. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous présenter les 17 postes, hein, mais c'est déjà pour vous donner quelques informations sur comment se calculent les postes. Sinon, en haut à droite de l'étoile évolutive, vous avez les postes 7 et les postes 8. Et ceux-là, alors on ne va pas trop en parler ce soir, mais il est important que vous sachiez que ce sont deux postes particulièrement importants parce que eux, ils vont changer tous les ans, mais pas forcément à la même date. Et pour nous, ça va être vraiment des informations très, très intéressantes pour justement pouvoir bien regarder une année avec justement le travail d'évolution qui nous est proposé pour l'année qu'on souhaite étudier. Alors, je vais vous parler aussi brièvement de toutes les applications de l'étoile évolutive. Alors, bien sûr, hein, comme vous l'aurez compris, c'est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil thérapeutique, puisque quand on utilise le tarot et qu'on est conseillère en fleurs de bac, et bien évidemment, on a envie de faire des liens. Et pour ceux et celles qui s'intéressent aux fleurs de bac, vous aurez peut-être déjà pu remarquer que de manière complètement symbolique et analogique, eh bien, le chiffre d'un arcane correspond au chiffre donné aux fleurs de bac. Le docteur Bach les avait numérotés en anglais, hein, de 1 à 38. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la fleur de bac numéro 19. Donc, en anglais, c'est l'arch, c'est-à-dire le mélèze. Et l'arcane 19 en tarot, c'est le soleil. On sait que le mélèze, c'est une fleur de confiance en soi, qui est de rayonnement pour justement nous aider à prendre notre place, qui est exactement l'interprétation de l'arcane 19 du soleil du tarot de Marseille. Et vous pourrez regarder justement cette correspondance et être relativement émerveillé de cette analogie entre les arcanes de tarot et les fleurs de bac. Alors, je sais que je parle aussi à un public d'astrologues. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous avons des applications vraiment similaires avec l'astrologie. C'est-à-dire que en astro, bien sûr, on a la révolution solaire. Eh bien, nous, avec l'étoile, nous avons la révolution stellaire, c'est-à-dire où on va monter une nouvelle étoile pour l'année qui nous intéresse. Et bien sûr, toujours de même que l'astrologie, c'est-à-dire d'anniversaire à l'anniversaire suivant. En astrologie, nous avons les thèmes composites ou les synastries. Eh bien, nous avons des comparaisons d'étoiles ou des fusions d'étoiles. Donc, vous voyez que nous avons aussi de multiples applications qui permettent de donner un infini de possibilités à cette étoile. Bon, on a choisi deux personnages assez connus parce que comme vous êtes déjà astrologue, vous avez déjà la base astrologique de personnages que vous avez sûrement déjà rencontrés. Déjà, ça va vous aider de ne pas découvrir quelqu'un de complètement inconnu. Ça vous donne déjà, disons, la moitié du travail est déjà presque faite pour beaucoup d'entre vous. Ça va vous aider. Alors donc,
je vais commencer par vous parler de Françoise Dolto, qui est la célèbre psychanalyste pour enfants et écrivain de nombreux livres, tout le monde la connaît. Bien entendu, lorsqu'on a monté son étoile évolutive, on a pris Françoise Marette, son nom de naissance, pas Dolto, Françoise Marette, 6 novembre 1908. On n'a pas besoin de son heure, enfin pour le thème astral. Donc je vais mettre en parallèle à chaque fois le thème astral et l'étoile pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, lorsqu'elle était petite, toute petite, vers 7 ans, par là, 7 ans, elle dit « je serai médecin d'éducation ». C'est tout de même une drôle de vocation pour son époque, pour une petite fille, et un terme qui n'existait même pas. Eh bien, dans son thème astral, on voit déjà cette détermination, le soleil est en Scorpion, en maison 5, elle va s'occuper d'éducation et donc des enfants, et la conjonction partile ici du soleil à Pallas, ça nous montre une enfant déjà très indépendante, émancipée, une guerrière, qui va défendre, justement, comme le titre de son livre l'indique, la cause des enfants. Alors, voilà son thème et son étoile évolutive. Donc, montée pour Françoise Marette. Là, le poste 3, c'est ici le poste de l'énergie qui nous a fait revenir, la force qui nous a poussé à revenir. Françoise Dolto a un pape ici. Le pape, dans le tarot, c'est le guide bienveillant, celui qui vous emmène, qui vous guide où vous devez aller, qui enseigne avec le cœur. Eh bien, ce qui est intéressant à regarder, elle a un pape ici, la raison pour laquelle elle est revenue, et on retrouve ce pape 2 autres fois, au poste 12, c'est-à-dire la vocation professionnelle, et encore au poste 13, c'est-à-dire ce à quoi elle aspire. Donc, Françoise Dolto a 3 papes. 3 papes qui vont, c'est comme un trigone, ils vont s'entraider. Et ils vont s'entraider, ces 3 papes. Et on peut imaginer que c'est un gage de, on pourrait dire, de succès à l'avance, si on a cette force qui vous fait revenir et que ça correspond à votre vocation, et en plus que ça correspond à ce à quoi vous aspirez devenir. C'est vraiment presque un chemin tracé d'avance. Enfin, ce chemin tracé d'avance, ça l'était quand même pas tellement. Elle a ce soleil en Scorpion qui lui donne toute l'endurance et son opiniâtreté, plus elle est très marquée par le Scorpion, puisque sa maison 8, analogiquement, contient la part de fortune et Chiron, et que Pluton, toujours en analogie avec le Scorpion, est conjoint au nœud nord. Eh bien, tout ce bagage Scorpion, on le retrouve dans son étoile tout là-haut, au poste 17. Le poste 17, c'est la main tendue de Dieu, ce que Dieu vous offre. Quand tout est fichu, Dieu vous offre encore cette ressource. Elle a le diable. Le diable, dans le tarot, c'est celui qui va vous donner la niaque, qui va vous donner le pouvoir, le charisme, le désir aussi de servir. On dit il sert avec les bois du cerf. Tous les bons côtés du diable du tarot, Françoise Dolto pourra en profiter et avoir cette ressource. Ça correspond donc à tout ce Scorpion. Elle est, comme on sait, fondamentalement un médecin. Son soleil, là, elle a un trigone mineur très intéressant. Le médecin, en astrologie, c'est Jupiter. Il fait un sextile au soleil. Et donc, ce sextile au soleil, elle est fondamentalement un médecin. On va le trouver dans le poste fondamental de chacun, c'est le poste 9, ici. Ce poste 9, chez Françoise Dolto, c'est un amoureux. L'amoureux, c'est celui qui se relie à l'autre, qui aime l'autre. Le médecin ne peut pas vous soigner comme il faut s'il n'a pas un intérêt dans votre personne, s'il n'a pas envie de se relier avec vous, et il va faire les bons choix thérapeutiques pour vous donner le meilleur médicament. Et il va également, je sais plus ce que je voulais dire, faire les bons choix pour vous et s'engager. Il engage sa personne, il engage son savoir pour vous sauver. Donc, fondamentalement, elle a l'arcane de l'amoureux. Et puis, dans son thème astral, on voit aussi l'autre sextile, c'est un sextile à Uranus. Uranus, il est vraiment très important ici, puisqu'il est conjoint à la cuspide, à un angle à la cuspide de 7, et il est aussi, surtout,
sur le degré 13. Degré 13, c'est le degré critique. 1, 6, 1, 13, 26, c'est un degré critique des signes cardinaux. Donc, ça donne beaucoup de valeur à cet Uranus. Son métier de médecin, elle va défendre la cause des enfants de façon iconoclaste, tout à fait nouvelle. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver cette importance d'Uranus, ce qui correspond à Uranus dans le tarot? Eh bien, nous trouvons dans sa étoile évolutive une lignée paternelle. Le poste 10, c'est la lignée paternelle avec une roue de fortune qu'on va retrouver ici, dont je vais vous parler tout à l'heure, et aussi un pendu, c'est-à-dire la façon dont elle va combler les manques de sa lignée qui doit voir les choses de façon différente. C'est ce que nous dit le pendu. Les deux papes dont on a parlé tout à l'heure, ce guide bienveillant qui toute sa vie va travailler au bien-être et au bonheur de ses patients, il est encadré par le désir d'innover avec cette roue de fortune, de changer les perspectives sur la médecine et peut-être pour elle de résoudre les conflits transgénérationnels avec les deux arbres de sa lignée. Et puis aussi, elle veut faire confiance aux patients pour qu'ils guérissent. Alors, elle-même, elle a dû imposer, vous connaissez son histoire, sa vocation. Elle vient d'une famille très catholique, début du XXe siècle, très conservatrice, très bourgeoise. Et sa mère, vous connaissez l'histoire, qui est très déçue qu'elle n'ait pas prié suffisamment bien pour sauver sa grande sœur, atteinte d'un cancer incurable. Le fond du ciel, c'est Racine, c'est Mercure. Le maître de la Vierge, c'est la Vierge. Le maître, c'est Mercure qui fait un trigone à Pluton. Donc, il y a moyen, qu'il maîtrise d'ailleurs. Donc, il y a moyen dans cette famille d'arriver à transformer les choses, d'aller au fond des choses pour faire renaître peut-être quelque chose de nouveau. C'est exactement cette roue de fortune que nous trouvons ici, dont je vous ai déjà parlé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avions les deux papes encadrés d'une roue de fortune et du pendu, et nous trouvons ensuite l'inverse, c'est-à-dire que son pendu et la roue de fortune qui apparaissent importants dans son étoile sont encadrés par les papes. Donc, sa pratique médicale pédiatrique sera toujours, c'est ce qu'on voit ici, ce trigone mineur, sera toujours sous la marque avec les roues de fortune, par le jeu des encadrements, marqués par le goût de l'innovation et de faire des choses différentes. Voici la roue de fortune vue de tout près. Alors, Pluton, conjoint donc au nœud nord en maison 12, envoie, comme j'ai dit, un trigone à Mercure, Mercure qui le maîtrise. Mercure, maître de la maison 12 des hôpitaux. Elle nous a dit, Françoise Dolto, tout est langage. Elle va soigner dans les hôpitaux par le langage comme une psychanalyste. Ça va être une façon de faire extrêmement novatrice. Et dans son étoile évolutive, au poste 14, le poste 14, c'est le poste de la communication. Comment on s'exprime et comment on écoute. Eh bien, elle a de nouveau cette roue de fortune, ici. Donc, c'est tout à fait nouveau pour son époque d'écouter la parole de l'enfant dont on ne tenait pas grand compte, et puis de lui parler. Elle a vraiment été un précurseur dans son domaine. La façon dont elle a communiqué, elle était parfois, on lui reprochait d'être un peu brutale, un peu brute, un peu vraie. C'est cette lune opposée Mercure, lune en bélier opposée Mercure, elle-même opposée à Mars. Et je reviens à l'étoile, sa trajectoire de vie, c'est une justice. La justice, ici, elle n'est pas aveugle. Elle regarde le patient dans les yeux. Il n'y a pas de faux semblant. Je parle vrai, je regarde la vérité en face, c'est ce qui lui donnait son côté un peu abrupt, pour aller au fond de la vérité et avec un discours parfois tranchant. Elle faisait comme ça évoluer la communication, puisqu'on a la roue de fortune en 14, avec les familles et les enfants. Elle bouscule d'ailleurs leurs a priori. Elle doit, pour être un bon médecin avec son amoureux
en poste 9, celui qui prend les bonnes décisions et qui aime son patient, il faut qu'elle prenne conscience que c'est possible de bousculer les idées reçues. Et Dieu sait que dans son milieu, il y avait des idées reçues. Déjà, devenir médecin pour une femme, c'était déjà un exploit. Elle bouscule les idées reçues et nous le retrouvons, alors évidemment, c'est cet Uranus, et nous le retrouvons ici, au poste 4 de ce qu'on doit conscientiser, c'est-à-dire la maison Dieu. Là, voilà. La maison Dieu, on va faire sauter le bouchon des convenances, on va aller au-delà des a priori pour trouver la spiritualité et se relier à ce qui est plus haut. On n'hésite pas à faire péter les choses pour avancer. C'est vraiment le rôle de cette maison Dieu. Alors, ce Mars, ici, dans la maison, dans sa famille, dans son transgénérationnel, est opposé à cette lune. Et c'est là qu'elle va faire tout exploser. Hein. Je retrouve cette maison Dieu du poste 4. On voit ensuite que le maître de son milieu du ciel, c'est-à-dire sa vocation, là on retrouve aussi le pape avec les poissons, c'est-à-dire plein de compassion et de bienveillance. Le maître est conjoint à l'ascendant. C'est elle qui a fait son métier, sa vocation. Elle a amené la vocation à elle avec Neptune. Et donc, elle s'est autorisée à prendre les choses en main. Dans son étoile, elle a au poste 6, on l'appelle l'abondant, le poste 6, c'est quand on a plein de cette énergie. On en a tellement qu'elle déborde, qu'on peut la répandre et qu'elle vous revient comme du caramel par-dessus. Elle a un chariot. Donc, le chariot, c'est une lame professionnelle, c'est une lame princière. Elle a su reconnecter les divergences entre médecins, les divergences entre les parents et les enfants, les difficultés de devenir médecin quand on est une femme et que son milieu s'y opposait, et prendre enfin les rênes de sa vie et faire avancer les choses. Eh bien, ça, c'est quelque chose, lorsqu'on l'a en poste 6, c'est vraiment ce qu'on sait faire. On s'aperçoit que ce même chariot, il faut toujours aller voir si on n'a pas un arcane ailleurs. Eh bien, elle en a un autre ici, en maison 2. Et là, c'est un poste un peu plus difficile. L'arcane, autant la maison Dieu, c'était ce qu'il fallait conscientiser lorsqu'on est déjà adulte. Là, c'est une difficulté d'enfance. Et tout à l'heure, je suis passée assez vite, mais peut-être que vous avez vu, sur ce livre, elle disait petite, je veux être médecin d'éducation. Et elle s'est retrouvée, donc je vous ai montré la petite fille, et elle s'est retrouvée à 7 ans, veuve de guerre. C'est-à-dire que son parrain et son oncle étaient partis à la guerre et elle avait décrété qu'elle serait sa marraine de guerre, c'est-à-dire qu'elle lui écrirait et le protégerait. Et puis il est mort justement lorsqu'il avait 7 ans. Eh bien, nous retrouvons très curieusement cette difficulté d'enfance avec ce poste 2. Cette difficulté, elle possède l'arcane 7. Et 7, très souvent, pas à chaque fois, hein, c'est pas quelque chose vraiment gravé dans le marbre, mais très souvent, le numéro de l'arcane, ça va nous donner une piste sur le début de la difficulté dans son enfance. Eh bien, de se retrouver seul, entre guillemets, mais d'avoir perdu son protégé et celui qui la protégeait, hein, c'était un rôle réciproque, eh bien, ça lui a permis finalement, peut-être qu'elle a ressenti à ce moment une solitude, de prendre les choses en main elle-même. Alors, pour dire ces histoires de solitude, on voit dans son thème une opposition Vénus-Saturne. Saturne, c'est la planète la plus haute du thème. Bon, il est rétrograde, il est en Bélier, il n'est vraiment pas bien placé, mais il envoie cette opposition à Vénus qui marque le désamour, la solitude. Alors peut-être si on comptait en minutes, on trouverait que c'est le moment où sa nurse irlandaise a été virée et que finalement elle en est tombée malade, elle a failli mourir de chagrin de ne plus avoir sa nurse, elle avait 8-9 mois, donc on y est peut-être là, si on comptait vraiment. Et puis c'est cette impression qu'il lui manque quelque chose qu'on n'est pas, d'ailleurs elle n'était pas la préférée, puisque sa mère était désolée que ce soit sa sœur qui soit partie à sa place, d'être la mal-aimée, si on veut, de sa famille. Et donc, dans son étoile évolutive, au poste 15, pour résoudre
le manque de ce poste 11, comment puis-je faire évoluer la lignée de mes ancêtres et combler leurs attentes qui étaient de voir les choses autrement, comment résoudre cette difficulté sépare ce poste 15, c'est son génie inventif. Comment vais-je faire? Eh bien, sur ce poste est là l'ermite. L'ermite, alors celui qui chemine, qui regarde en arrière, qui va avec sa petite lumière éclairer l'intérieur de lui-même, retrouver sa propre source pour ensuite pouvoir donner la lumière aux autres. Or, elle a écrit un livre, Solitude. L'ermite nous fait penser à ça, évidemment très saturnien. La solitude m'a toujours accompagnée, de près ou de loin, comme elle accompagne tous ceux qui seuls tentent de voir et d'entendre, là où d'aucuns ne font que regarder et écouter. Ami inestimable, ennemi mortel, solitude qui ressource, donc c'est vraiment l'ermite, solitude qui détruit, elle nous pousse à atteindre et à dépasser nos limites. On retrouve dans son étoile à peu près tous les titres de ses livres. Sur son étoile, cet ermite est en 15 et il soutient, semble-t-il, cet arcane de la Lune. Le poste 16, il est important parce qu'il récapitule par addition tous les autres, là, comme ça. Et puis, c'est quand même le plus haut placé de la colonne de lumière. Donc, la Lune, dans les tarots, c'est un peu les mêmes qualités que la Lune astrologique, c'est-à-dire l'inconscient, les rêves, l'enfance, la maternité. Ici, comme il est tout en haut, c'est aussi comment on va se relier au divin par ce numéro 16-là. Puisque là, c'est ce que Dieu nous renvoie, comment on va se lier au divin. Eh bien, on peut dire que très littéralement, qui lui apprenait à prier et qui lui demandait de prier avec efficacité, c'était quand même sa mère. Parfois, les tarots, on peut les prendre de façon très littérale. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Françoise Dolto, avec cette lune qui l'inspirait beaucoup? Elle a écrit l'image inconsciente du corps et elle a écrit le féminin. Et bien entendu, pour une psychanalyste qui travaille avec les enfants, les richesses de l'inconscient, évidemment, elle pouvait les exploiter au plus haut point. Alors, justement, il y a un poste dont je ne vous ai pas parlé, c'est son poste 1, c'est son talent. On a vu qu'elle est fondamentalement un médecin avec l'amoureux. Avec la lune, elle est une guérisseuse née. C'est avec le talent avec lequel on est né, c'est un cadeau, on arrive avec un bagage positif. Elle a cette étoile qui relie l'enfant à sa spiritualité et qui guérit. Et aussi, elle a là ce don de faire confiance à son patient pour qu'il guérisse. Si on lui fait confiance, il sait qu'il est capable et qu'il va guérir. Donc, elle avait ce talent avec cette étoile au poste 1. Et puis, l'étoile, c'est aussi le génie de l'enfance. Alors, Nathalie vous a dit que ces deux postes-là changent tous les ans. Le poste 8, il change à l'anniversaire. On a des tableaux. On prend, donc tous les ans, il y a un transit différent. J'ai monté l'étoile avec le logiciel pour l'année 1988 où elle est morte, au mois d'août d'une pneumonie. Les bronches, c'était sa partie faible. Donc, elle est en transit 6 astrologique comme l'amoureux, donc la maladie. Et puis, l'autre poste 7, elle est en année 7 du chariot. Donc, on peut dire qu'elle a choisi, aussi, on peut prendre la maison astrologique 6, elle a choisi son dernier voyage. Ce chariot arrive à faire une pyramide avec les deux autres chariots de l'étoile. Et puis, c'est une année, on peut chercher ce qu'elle veut dire cette année. Donc, on ajoute ces deux arcanes, et 6 et 7, nous trouvons, il y a quelqu'un qui mange un bonbon. Nous trouvons l'arcane sans nom. C'est l'année où il n'y a plus rien, elle a fauché tous les faux semblants, et on dit on se retrouve seul et nu devant son Dieu. Elle est dans sa lumière et elle va retrouver son Créateur dans sa plus parfaite authenticité. Sur son thème, on voit cette très belle lune en bélier, guerrière, etc., qui va avec Pallas, conjointe au soleil. Et sur sa tombe, on trouve cette épitaphe « N'ayez pas peur ». C'est sa lune qui parle.
mais c'est aussi le chariot. Elle en avait 3 au moment de sa mort. N'ayez pas peur, c'est osez votre audace. Ayez l'audace de prendre les rênes de votre vie et d'avancer. Donc, c'est vraiment le chariot. Et puis, je suis le chemin, c'est l'ermite qu'elle a aussi, la vérité et la vie. Ça, c'est une des paroles de la Bible. Elle a le chariot, l'ermite, la vérité avec la justice et la vie avec la lune. Moi, j'étais dedans, hein. Moi, j'étais j'étais dedans. Alors, des questions. Je vais en remonter quelques-unes. Est-ce qu'il y a des analogies entre les cartes et les signes et les planètes? Ah oui, oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Parler de la Lune, par exemple. Il y a des analogies parfois un peu tirées par les cheveux, hein. Mais très souvent, oui. Et parfois plusieurs, une même, comme on a beaucoup plus d'arcanes que de planètes, hein, eh bien, on va parfois attribuer plusieurs significations à la même planète. Mais la Lune, par exemple, c'est flagrant. Hein, ou par exemple, le diable avec le scorpion et Pluton, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, justement, il y en a qui ont remarqué qu'il y avait sur les cartes des signes astro, les signes des symboles des planètes. Et est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça a une influence? C'est un Alors, jeu en que fait, Vas-y. en tant qu'astrologue, on s'est offert le luxe de faire dessiner par une créatrice notre propre tarot. Donc, vous voyez qu'il ressemble beaucoup au tarot de Marseille, mais ce n'est pas le tarot de Marseille, puisque déjà les personnages sont un petit peu différents, leurs expressions ne sont pas tout à fait les mêmes, et surtout, nous avons voulu y rajouter des planètes, des symboles astrologiques dessus. Donc, bien sûr qu'on s'en sert, puisque en fait, ça va représenter l'analogie. Par exemple, vous avez pu remarquer sur l'arcane du pendu, eh bien, la planète Neptune. Donc, on s'est amusé comme ça un petit peu à mettre des signes astrologiques ou des planètes sur les arcanes de tarot. Oui, j'aime bien ce genre de jeu, moi. J'aime bien. Après, C'est non, mais Nathalie, hein. c'est super bien fait parce que il est, j'ai envie de dire presque il parle, quoi. Enfin, en tout cas, il est. Il Hein, est parlant. Il est il est parlant. parlant. Alors ça tombe bien parce que justement c'était aussi une des questions qui était posée. Et alors, les livres, je suppose que Je vous les montrerai après. vous en parlerez à la fin. Un logiciel aussi, des formations en ligne. J'ai vu aussi que, comme question, ah oui, le tarot que vous utilisez, est-ce que il est disponible quelque part? Oui, oui, bien sûr, il peut, tels que les livres, eh bien, on peut les vendre. Bien, 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 Alors, bien. Alors, il y a Geneviève qui dit, y a-t-il également une relation avec les chakras? Bien sûr, comme je le disais lors de la présentation, les 7 postes de la colonne de lumière sont vraiment en lien avec les 7 chakras. Alors, Et oui. c'est de cette colonne de lumière dont on se sert pour justement travailler l'étoile évolutive avec l'énergétique. Dernièrement, on a fait une formation qui était vraiment pour des énergéticiens, donc vraiment adaptée à ces 7 chakras avec l'étoile évolutive. Je suppose que dans vos livres, c'est aussi clair, si c'est pas plus, c'est détaillé. oui, on a 3 livres. Ah ben, c'est Bon, plus clair, voilà, je suppose. parce que c'est pas de l'impro. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, le côté médical n'est pas dû à la conjonction ascendant Neptune? Pose une question. De Françoise Dolto. Oui. Peut-être, de toute façon, dans toute sa pratique, elle suivait grandement son intuition, hein, de toute manière. Et c'est pour ça qu'elle était reliée avec cette lune, avec le divin. Oui, 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 oui. Alors, il y a aussi une autre question, peut-être avant de passer à la suite. Hein. Au niveau de la symbolique, vous utilisez celle des arcanes du tarot de Marseille, car votre jeu a 22 lames
comme le tarot de Marseille. Ah oui. Oui, oui, il lui ressemble. C'est le tarot de Marseille. Mais C'est revisité, le on tarot va de dire. Marseille vraiment revisité. Ah, voilà, il y a quand même une grosse inspiration de base sur le tarot de Marseille, Ah mais vous oui, l'avez un petit peu réajusté, revisité, comme tu dis, à votre goût, quoi. voilà. À notre goût, avec des couleurs différentes, avec les couleurs justement des 7 chakras. Et les goûts et Sur le les tarot couleurs. de Marseille, celui de Grimaud, enfin celui de Paul Marteau, il n'a pas la couleur violet, par exemple. Et vous voyez, eh bien, que l'amoureux, ou nous, on a mis du violet, qui est bien sûr le 7e chakra, quasiment sur tous nos arcanes. Alors, je peux, avant de continuer, je résume aussi un petit peu les interventions. C'est merci, impressionnant, passionnant. Voilà. C'est pas fini. Et ce n'est pas Et fini. ce n'est pas fini. Donc, Allez, hop. continuons. Alors, c'est Eh bien, Nathalie moi, qui je vais va. vous présenter le thème astrologique et l'étoile évolutive d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est né le 29 juin 1900 à Lyon. Alors, comme vous le voyez sur son thème astrologique, Syntex est Cancer, ascendant Vierge, avec une lune en Lion. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Syntex, puisque tout le monde connaît le Petit Prince. Tout le monde connaît Syntex aussi en tant qu'aviateur, pionnier de l'aéropostale, mais on ne connaît pas forcément sous l'angle du philosophe de l'action, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, c'est un petit peu toutes ces facettes de Saint-Exupéry que je vais vous présenter au travers de son thème astrologique et de son étoile évolutive. Donc, il est ascendant Vierge et ce maître d'ascendant Mercure est conjoint à la Lune en maison 11, sextile à Mars et au milieu du ciel, et trigone à la conjonction Jupiter-Uranus en Sagittaire et en maison 4, qui est déjà effectivement une belle signature d'écrivain. Cette signature d'écrivain, on la retrouve de manière très probante au niveau de son étoile évolutive. Alors, je suis désolée, c'est moi là qui a pris de l'avance. Je voulais vous citer effectivement tous les livres qu'il a, enfin, une partie des livres qu'il a écrits. Donc, Lettre à sa mère, qui est en fait un recueil de correspondances qu'il établissait avec sa maman de 1910 jusqu'au moment de sa mort. Donc 1910, en sachant qu'il est né en 1900, ça veut dire qu'à partir de 10 ans, il a commencé cette correspondance avec sa maman et en 1950, eh bien, il en a été établi un recueil de lettres à sa mère. Il a écrit aussi Vol de nuit, il a écrit Pilote de guerre, Lettre à un otage, Terre des hommes et Citadelle. Même si, bien évidemment, quand on parle de Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince dont on se souvient, puisque ce qui est important de savoir, c'est que le Petit Prince est le livre le plus lu après la Bible et qu'il est traduit dans toutes les langues. Donc, comme on venait de le voir au niveau astrologique, eh bien, sa signature d'écrivain, maintenant, on va regarder ça avec l'étoile évolutive. Donc, dans son étoile, vous voyez tout en bas, au poste 3, ce poste 3 dont vous a parlé Catherine, qui est notre force d'émergence, qui est un poste particulièrement karmique, parce que déjà à lui seul, il nous donne des indices particulièrement importants de la raison de notre nouvelle incarnation. Donc, en poste 3, Saint-Exupéry a l'impératrice, qui est l'arcane 3 du tarot. Un petit peu comme en astrologie, quand on parle de planète en domicile, eh bien là, on peut dire que l'arcane 3 en poste 3, elle est chez elle, cette impératrice, elle est véritablement en domicile et elle va pouvoir exprimer tous ses talents. L'impératrice, c'est un arcane qui représente la pensée, la parole, l'intelligence, l'écriture. Le rôle de l'impératrice, c'est de s'exprimer. Donc déjà, avec cette impératrice en poste 3 dans sa force d'émergence, eh bien, Syntex a véritablement ce besoin d'écrire et de transmettre. Et nous remarquons dans son étoile que l'impératrice se trouve
aussi tout en haut de la colonne de lumière, donc au poste 16. Et le poste 16, c'est un poste particulièrement important parce qu'il va représenter l'addition de l'arcane en poste 5, qui représente notre trajectoire, donc notre chemin de vie, avec le poste 14, qui est notre manière de communiquer, qui représente en quelque sorte notre identité incarnée sur Terre. Donc, au poste 5, il a l'ermite, qui est 9, et puis en poste 14, il a 21, qui, si on additionne les deux, 21 plus 9, ça va nous donner 30, et donc ce 30, on va le réduire à 3. Voilà, je vous ai donné un petit peu la technique pour calculer l'arcane en poste 16. Donc, cette impératrice est véritablement un arcane particulièrement important chez Saint-Exupéry. Donc, en astrologie, Mercure conjoint à la Lune va lui donner une écriture poétique. Le Petit Prince en est l'illustration parfaite. Tandis que la présence de ce Mercure en maison 11 et son sextile à Mars et au milieu du ciel va lui donner une écriture beaucoup plus engagée qui fera de lui ce philosophe de l'action dont je vais vous parler tout à l'heure. Dans son étoile évolutive, nous remarquons que l'étoile est en poste 1. Cette étoile nous parle vraiment du merveilleux, de la poésie. D'ailleurs, Saint-Ex nous dira, les contes de fées, c'est la seule vérité qui existe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand Catherine vous a présenté l'étoile évolutive de Françoise Dolto, mais Françoise Dolto avait aussi une étoile en poste 1. Alors, c'est ça qui est intéressant puisque, bien sûr, selon l'ensemble de l'étoile évolutive, l'interprétation de cette étoile en poste 1 va prendre des directions différentes, mais on peut quand même s'intéresser à ce que Saint-Ex et Françoise Dolto avaient en commun au travers justement de cette étoile. Quand on regarde cet arcane 17 du tarot de Marseille, eh bien, on voit l'étoile nous renvoie à toute la notion d'innocence, de candeur, qui est véritablement le monde de l'enfance. Et puis le monde, justement, qui est un arcane très important dans l'étoile de Saint-Exupéry, puisque ce monde se situe au poste 9, donc c'est-à-dire vraiment celui de son soi profond. Eh bien, le monde, c'est un arcane, c'est l'arcane 21. Nous, on fonctionne beaucoup par famille au niveau du tarot. Donc, 21, si on fait 2 plus 1 égale 3, eh bien, 21 va nous indiquer que l'impératrice, qui est le premier arcane de la famille des 3, va trouver son aboutissement justement dans l'arcane du monde. Ce que Saint-Ex a complètement prouvé avec justement ce Petit Prince qui a été traduit dans toutes les langues, puisque le monde, c'est véritablement un arcane complètement universel. Alors maintenant, je vais vous parler de Saint-Ex, l'aviateur. En astrologie, la conjonction Jupiter-Uranus-Nœud Nord en Sagittaire lui confère des qualités d'explorateur, puisque le Sagittaire a pour vocation de rejoindre le ciel. Et c'est justement cet arcane du monde que je vous parlais précédemment, en poste 9, donc dans son soi profond, et en poste 14, c'est-à-dire sa manière de communiquer, qui va nous parler de son besoin de relier les hommes. Et pour lui, relier les hommes, eh bien, il l'a fait par justement l'aviation. L'arcane du monde, tel le signe du Sagittaire, est en lien avec l'étranger. On notera que le Petit Prince est traduit dans toutes les langues et que Saint-Exupéry a épousé Consuelo, c'est-à-dire une salvadorienne, donc une étrangère. Et sa citation qui nous parle le plus de son amour pour l'étranger et pour les différences est sans doute « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Puisque l'arcane du monde, un petit peu comme Saint-Ex, avait bien compris que la différence de chacun fait la richesse de tous. Donc, bien sûr, Saint-Ex, pionnier de l'aéropostale, avec au niveau astrologique sa conjonction Uranus, nœud nord
en Sagittaire et en maison 4. Et dans son étoile évolutive, nous voyons aussi ce côté pionnier avec les 2 roues de fortune. Donc, ces 2 roues de fortune, nous en avons une au poste 12, donc celle qui est reliée avec le 3e chakra. Le 3e chakra qui est vraiment notre pouvoir d'action. Donc, la roue de fortune va se trouver aussi au poste 17, tout en haut de l'étoile évolutive. Et ce poste 17, c'est vraiment l'énergie la plus haute qui nous est donnée de pouvoir incarner. Donc, en plus, cette roue de fortune, elle nous indique bien, avec la manivelle sur le côté, de prendre son destin en main, ce que nous verrons justement dans la philosophie de l'action. Alors, la philosophie de l'action, c'est une partie de la philosophie qui a pour sujet le positionnement de l'action humaine, sa nature, ses motivations, ses intentions. Le père de la philosophie de l'action, c'est Aristote, qui en a posé les fondements dans Éthique à Nicomaque. Alors, que représente la philosophie de l'action? Comme son nom l'indique, bien sûr, déjà, ça va mettre en priorité l'action. Donc, vous voyez au niveau de son thème astrologique que Mars est conjoint au milieu du ciel, donc il va lui conférer une dominante martienne. Au niveau, au niveau de son étoile évolutive, nous avons justement ces roues de fortune en poste 12 et 17, qui sont véritablement, qui est un arcane particulièrement actif. Ensuite, l'action. Alors oui, il y a aussi le chariot qui est en poste 11, puisque vous remarquez que la roue de fortune et le chariot, ce sont les 2 seuls arcanes du tarot qui ont des roues. Donc, au niveau du tarot, quand il va y avoir un chariot ou une roue de fortune, et encore plus quand il va y avoir les 2 dans une étoile évolutive, eh bien, c'est véritablement d'action, d'évolution, de mouvement dont va nous parler ce thème. Alors, la philosophie de l'action va mettre aussi en relief l'amitié, la camaraderie. Au niveau astrologique, nous voyons que Saint-Exupéry a le Soleil, Vénus, Lune, Mercure en maison 11, qui est quand même la maison de l'amitié par excellence. Et au niveau de son étoile évolutive, eh bien, au niveau de son poste 13, qui est en lien avec le 4e chakra, le chakra du cœur, nous avons la force. La force, c'est un arcane quand même très particulier dans le tarot de Marseille, puisque dans le tarot, nous avons 22 arcanes, et la force, c'est le 11e arcane. Donc, il va nous parler en fait de l'autre partie de soi, par l'amour ou par l'amitié. C'est un petit peu l'arcane qui représente la philia d'Aristote. Et cette force au niveau du chakra du cœur de Saint-Exupéry nous montre toute la dimension d'amour qu'il pouvait apporter à l'amitié. D'ailleurs, lorsque Mermoz, un autre aviateur, est mort, Saint-Ex écrira « Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain, et nous découvrons lentement que rien ne le remplacera. On ne crée pas de vieux camarades, rien ne remplace jamais le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliation, de mouvement du cœur. » Alors cette citation, je la trouve merveilleuse parce qu'en ayant une force au niveau du chakra du cœur, dans cette citation, il a vraiment exprimé toute cette dimension-là. L'action va nous mettre en lien aussi avec la pluralité humaine. Donc, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, Jupiter, Uranus, nœud nord en Sagittaire, en maison 4, et avec ces 2 mondes en poste 9 et en poste 14. D'ailleurs, une des phrases qui illustre très bien ces 2 mondes, c'est « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. »
puisque le monde, c'est vraiment l'aboutissement de chacun d'entre nous dans une grande unité universelle. Syntex dira aussi, si la vie humaine n'a pas de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose en valeur dépassait la vie humaine. Et ça, c'est véritablement un des principes de la philosophie de l'action. Syntex a un empereur au poste 2 et il écrira « Être, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Alors, il est vrai que l'empereur, c'est sans doute l'arcane le plus concret, le plus terrien, le plus réaliste des 22 arcanes du tarot. Et nous voyons dans les deux citations que je viens de vous dire qu'à chaque fois, il parle de pierre, donc de véritablement de choses concrètes et terrestres. Mais Syntex, c'est aussi la nostalgie et les blessures de l'enfance. À 4 ans, il a perdu son père. Au niveau de son thème astrologique, nous avons une opposition Soleil-Saturne. Et pour vous expliquer comment on retrouve ça de manière très précise au niveau de son étoile évolutive, je vais vous parler justement de son empereur en poste 2. Donc, comme vous l'a dit Catherine, le poste 2, c'est le trésor caché qui nous est demandé de révéler. En réalité, ce poste 2, c'est un poste particulièrement karmique parce qu'il vient nous proposer une énergie avec laquelle nous avons besoin de nous réconcilier. C'est pour cette raison qu'en début d'existence, donc pendant l'enfance, eh bien, l'arcane qui se trouve en poste 2 va présenter une difficulté. Cette difficulté, elle est toujours en lien avec l'énergie eh bien, de l'arcane qui l'occupe. Et en plus de ça, le chiffre de l'arcane va correspondre à un âge où un événement important va se produire en lien avec l'arcane. Donc, pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez que l'empereur, c'est un archétype paternel. D'ailleurs, il va représenter le père en tant que géniteur. Et à 4 ans, l'empereur, arcane 4, eh bien, à 4 ans, Saint-Exupéry perd son père. Ensuite, il est intéressant de voir que sa femme s'appelle Consuelo. Donc, on peut voir justement dans ce mariage une tentative de réparation du manque paternel, comme s'il nous disait, à défaut d'avoir un empereur, eh bien moi, j'aurai un consul. Il nous dira aussi une phrase typiquement empereur. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Maintenant, nous allons voir son battleur en poste 4. Alors, ce battleur, le poste 4, c'est vraiment celui de la prise de conscience. Et généralement, quand on a un battleur en poste 4, eh bien, on reste un petit peu figé dans ce monde de l'enfance. Syntex, c'est un petit peu l'éternel enfant qui est distrait, rêveur, parfois capricieux, parce que Syntex, c'est aussi ça. Et il écrira « Tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. » Ou alors, les enfants doivent être indulgents avec les grandes personnes. Au niveau de son thème astrologique, nous voyons que sa porte invisible, donc c'est-à-dire le lieu de la blessure existentielle, est en maison 4, avec Neptune opposé à Saturne, qui va nous parler de la nostalgie du paradis perdu et de la difficulté avec le réel. Syntex, c'est un lunaire. Il a Soleil et Vénus en Cancer, la Lune en Lion, trigone avec Jupiter. Donc, vous voyez que le Soleil et la Lune sont en réception mutuelle. Alors, maintenant, je vais vous parler de la Lune, de son étoile évolutive. Bien sûr, cette Lune n'est pas affichée dans les 17 postes, puisque dans l'étoile évolutive, nous avons des arcanes secrets et l'ancrage karmique fait partie de ces arcanes secrets. Alors, l'ancrage karmique est calculé par l'addition de l'arcane que nous avons en poste 3
et l'arcane que nous avons en poste 10. Donc, en poste 10, nous avons le diable qui est l'arcane 15, auquel on va additionner 3 de l'impératrice. 15 plus 3 égale 18. Donc, ces arcanes secrets et surtout celui de l'ancrage karmique est particulièrement important puisque le poste 3, c'est vraiment notre karmique et le poste 10, c'est notre transgénérationnel. Donc, l'ancrage karmique, c'est vraiment le point de jonction entre le karmique et le transgénérationnel. Et pour Saint-Exupéry, eh bien, ça nous donne une lune. Donc, déjà, Saint-Exupéry était très, très attaché à sa mère, qu'il appelait Pique la Lune. Et en plus de ça, eh bien, il a un empereur dans son étoile évolutive, comme je vous l'avais indiqué. Et nous, dans l'étoile, nous nous intéressons beaucoup aux compléments d'arcanes que nous avons appelés des champs magnétiques. C'est-à-dire que quand vous avez un arcane, si vous avez celui avec qui l'addition va faire 22, c'est-à-dire la totalité du tarot, eh bien, vous avez à ce moment-là un champ magnétique qui va… Les deux arcanes vont se donner de la puissance l'un à l'autre. Et Saint-Exupéry a écrit « Le rêveur devient homme d'action lorsque par sa volonté et son courage, il est capable de réaliser ses rêves les plus audacieux. » Et je crois que c'est la plus belle phrase pour illustrer justement ce champ magnétique parce que la Lune est un arcane magnifique d'inspiration, d'imagination, de créativité. Mais si dans notre thème, nous n'avons pas un empereur ou alors un arcane qui va permettre de concrétiser notre imagination, eh bien, celle-ci peut rester stérile. Donc, c'est pour ça que les champs magnétiques, c'est-à-dire toutes les additions d'arcanes dont l'addition fait 22, sont particulièrement importants. Sa trajectoire au niveau de son étoile évolutive est un ermite. Donc, l'ermite, bien sûr, qui est le pèlerin du désert. Et on peut imaginer justement que quand le bâton de l'ermite se laisse apprivoiser pour devenir crayon et puis rencontre l'étoile de son poste 1, eh bien, il va nous enchanter avec le petit prince. D'ailleurs, Saint-Ex a représenté un petit peu la symbolique de l'ermite, dont notamment celle de la vision intérieure dont vous parlait Catherine tout à l'heure par rapport à cet arcane. Saint-Ex écrira « Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. » Et puis, comme vous le voyez sur cet arcane de l'ermite, qui est un arcane très saturnien, d'ailleurs nous lui avons posé le glyphe de Saturne sous la lanterne, eh bien l'ermite va nous parler du temps. Et dans Le Petit Prince, Saint-Ex écrira « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. » Donc, quand on regarde son étoile du poste 1, eh bien, même sur l'image, avec ce petit oiseau, eh bien, cette rose, elle se voit sur l'arcane de l'étoile. Alors, pour terminer ma présentation, j'avais envie de vous lire quelques phrases du dernier album de Calogero qui s'appelle « Voler de nuit ». Alors, j'aurais bien voulu vous la chanter, mais je préfère vous épargner, je vais me contenter de vous la lire, je pense que ça sera bien plus sympa pour tout le monde. Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vu d'ici, on a tous l'air pareil. Je rêve dans mon ciel solitaire que l'on soit tous un peu solidaires. Voler de nuit, voir ce qui nous unit. Vu d'en haut, ces frontières, ces lignes qui nous écartent, ne sont que des lignes sur la carte. Ce qui est absolument magique dans ce texte de Calogero, c'est qu'en fait, il a merveilleusement bien exprimé l'ermite et l'arcane du monde de l'étoile évolutive de Calogero.
puisque l'ermite, c'est véritablement, soyons dans notre solitude, soyons solidaires, et puis avec le monde, eh bien, vu d'en haut, ces frontières qui nous écartent ne sont que des lignes sur la carte. Je pense que j'aurais en tout temps apprécié ces paroles de Calogero, mais dans la période un petit peu troublée que nous traversons tous, eh bien, je trouve qu'elles ont un petit peu encore plus de valeur.